Bonjour à tous et bienvenue sur Ashrama où nous sommes ensemble aujourd'hui pour la review de la Motorola Xoom 2 Media Edition. C'est pas facile à dire d'un coup, mais voilà, donc nous y sommes. Voici le fameux appareil que nous avons sous les yeux. C'est un appareil qui est vraiment très fluide. Pour moi, je dois vous avouer que c'est une excellente surprise. Parce que vraiment, c'est d'une fluidité sans borne. Sur toute la période de test durant laquelle nous l'avons eu, nous n'avons constaté aucun défaut, aucun reboot, aucun lag. Donc vraiment, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est peut-être même l'un des premiers concurrents sérieux au fameux iPad d'Apple. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du tour du propriétaire. Donc vous voyez, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu l'interface Android 2.3 tablette, il n'y a vraiment aucun souci, hein, ça répond au doigt et à l'œil. Même l'autonomie est très impressionnante puisque depuis que nous faisons les tests avec, ça fait déjà 5 jours, nous n'avons pas encore rechargé la tablette. Et pourtant, je peux vous dire qu'on la maltraite. Donc voilà, on va un petit peu découvrir ensemble tout d'abord le navigateur. Je voudrais vous montrer parce que c'est vrai que le clavier est vraiment très bien foutu. Donc là vous voyez que l'écran est très agréable. Bien évidemment on est sur Ashrama, hein, tant qu'à faire, il n'y a pas de raison. Voilà, on peut ouvrir les onglets, c'est vraiment une expérience de Google Chrome qui se rapproche vraiment de ce que vous pouvez avoir sur vos ordinateurs de salon. Et le clavier virtuel, voilà, il est vraiment super agréable, il est vraiment très bien foutu, avec, vous voyez tout au-dessus donc les caractères spéciaux en raccourci, et puis on bascule donc instantanément de tous les caractères les plus utilisés, les plus, les arrobas et compagnie, directement donc sur le clavier. Voilà, on va rouvrir Ashrama, hein, tant qu'à faire. Et vous voyez, c'est vraiment, la saisie est très simple. Tout se fait très rapidement. Si j'arrive à appuyer bien évidemment comme il le faut, les fameuses conditions du direct. Et voilà, donc nous sommes directement sur le moteur de recherche Google. Donc voilà, tout ça c'est vraiment très bien foutu. Et donc vous avez le multitâche, hein, en bas, donc les fameuses touches retour, home et multitâche. Et sur le multitâche, donc il y a une petite fenêtre, enfin plusieurs petites fenêtres qui s'ouvrent sur votre gauche et donc qui vous permettent de basculer sur toutes les dernières applications ouvertes. Donc il y a les fameux agendas. Donc voilà, ici une très bonne présentation de l'agenda. Il est un peu vide puisque c'est notre compte de test, mais sinon donc ça reprend bien évidemment tout votre agenda Gmail. On ne va pas s'étendre particulièrement là-dessus. En parlant de Gmail, donc je vais vous montrer l'interface. Donc voilà, interface vraiment très épurée, c'est très bien foutu, on bascule facilement entre tous les onglets. Alors, que vous montrer d'autre? Bien évidemment, on a l'onglet musique, alors qui est un petit peu vide, puisque pour les tests, on n'a pas inclus de musique dedans, mais donc ça fonctionne et c'est là. Vous avez bien évidemment le célèbre Google Maps, donc, qui lui aussi est disponible sur la tablette. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment très bien foutu. C'est vraiment très agréable d'utiliser Google Maps sur cette tablette. Vous voyez qu'au niveau du pinch to zoom, ça répond au doigt et à l'œil. Vous avez l'Android Market, ça aussi, ça se fait sans aucun souci. Donc vraiment, la taille est très adaptée à l'écran. Vous pouvez directement faire une recherche, parcourir le contenu payant. Et encore une fois, la navigation avec ce clavier est plus qu'agréable. Voilà, ici, vous avez toutes les applis qui apparaissent. Et puis, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à la sélectionner pour l'installer directement sur votre Motorola Xoom 2 Media Edition. Ici, vous avez Quick Office HD. Donc là, pareil, il va nous demander de s'enregistrer. C'est la suite bureautique qui maintenant, je veux dire, est un peu classique sur les smartphones, mais que vous retrouvez donc ici adapté à la tablette. Vous avez l'appareil photo, je vous en parlais tout à l'heure. Donc il fait des photos, ma foi, de très bonne qualité, comme vous pouvez le constater, avec un bon menu en fait là sur le côté qui vous permet vraiment de décider un peu de tout, hein. Le mode de scène, les effets couleurs, la balance des blancs, le flash si vous l'activez automatiquement ou pas, le mode scène, et encore d'autres paramètres. Donc voilà, ça il fonctionne vraiment très bien. Bon, il faut savoir malgré tout que ça reste un appareil photo d'appoint, mais en tout cas il fait de jolies photos. Hop, on va en prendre une directement, il fait la mise au point, il utilise le flash, et nous y voilà. Donc vous rouvrez les dernières photos avec le petit onglet en bas. Et là vous pouvez voir donc, voilà, photo de bonne qualité. Ah, la théière c'est très important le matin.
Voilà, on continue rapidement le tour du propriétaire. Donc vous avez l'ensemble des paramètres qui vous propose moult paramètres, j'ai envie de dire, avec le sans fil réseau, le son, l'affichage, la sécurité localisation, les applications, les comptes synchro, confidentialité, stockage, langue de saisie, paramètres imprimante, accessibilité, station d'accueil, d'ATR, et puis tout le reste à propos de la tablette, hein, notamment pour les mises à jour. Evernote qui est installé d'office. Alors je voulais vous montrer également, je vais chercher dans les applications ici directement, voilà le fameux Digit. Alors c'est assez dur à dire. Voilà, Digit en fait c'est un petit logiciel que vous pouvez donc télécharger qui est déjà préinstallé sur votre tablette et qui en fait fait télécommande universelle alors pour quasiment tout ce qui existe, c'est-à-dire que ça remplacera votre télécommande de télévision, votre télécommande de DVD, ça remplacera absolument tout et c'est vraiment très très bien foutu. Donc ça il faut savoir que c'est une petite exclusivité pour la Xoom 2 Media Edition. Ça fait partie directement donc du packaging. Vous avez les effets audio, vous avez l'email donc classique pour tout ce qui est page email. Ça c'est un petit peu dommage que ce ne soit toujours pas réuni, mais en tout cas c'est là. Vous avez bien évidemment YouTube, vous avez Motocast, donc tout ce qui maintenant vraiment est devenu classique chez Motorola. D'ailleurs on va essayer de finir là-dessus sur la qualité vidéo. On va rechercher une petite vidéo sur YouTube, une petite idée allez, pour commencer. Hop, et on va essayer d'ouvrir celle-là. Et vous voyez qu'encore une fois, ça se fait assez rapidement. Et avec la petite touche de son, voilà, derrière la tablette. Alors c'est un petit peu délicat à trouver dès le départ, mais en tout cas elle mérite d'être là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur tout ce qui est au niveau de l'OS de cette tablette. Mes impressions, moi c'est clairement très très positif. Pourtant Dieu sait que je ne suis déjà pas tablette au départ, je possède un iPad à titre perso, mais vraiment j'ai été très très agréablement surpris par la fluidité, la réactivité de cette tablette Motorola qui est vraiment très très bien conçue, hein, je dois dire. Je pensais pas, très honnêtement, je partais avec des préjugés, mais je ne pensais pas qu'Android pouvait déjà être à ce point aussi bien foutu sur une tablette. Donc là, vraiment, encore une fois, sur toute la période de test, on enregistre cette vidéo un dimanche, je l'ai depuis mercredi, il n'y a eu aucun lag, il n'y a eu aucun reboot, il n'y a eu aucun souci. Donc vraiment, à ce niveau-là, je dois dire qu'Android est vraiment sur la très très bonne voie, de très très gros efforts ont été faits. Et il y a vraiment tout ce que vous pouvez rechercher dans une tablette. Elle est très très complète, elle est très compacte, elle est vraiment très résistante. Donc c'est un déluge d'éloges. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais en tout cas, vraiment nous, on est conquis sur toute la période durant laquelle on l'a eu. Donc voilà, moi je ne saurais que trop la recommander. Si vous avez comme toujours des questions, n'hésitez pas à en faire part via la vidéo ou via le site directement sur Ashrama. Si vous avez envie de compléments d'information, eh bien n'hésitez pas non plus, nous sommes là pour ça. Voilà donc merci de nous avoir suivis pour la review de cette Motorola Xoom 2 Media Edition. Donc je vous rappelle, cette petite tablette présentée par Motorola. Et puis on se retrouve très vite sur Ashrama. Merci et à bientôt.